ma licence 1, département des sciences politiques et juridiques. Bon, je suis un enfant adopté de l'ONG Pour Contact. Cela fait 7 ans déjà. Je présente aussi mes parents, Madame Angeline Keita Kamano, née Madame Angeline Kamano. Donc, et à mon papa aussi, Monsieur Keita, mon maître. Eux tous, ils ont fait la comptabilité. Donc, ils sont retraités. Ils ont eu 6 enfants, donc 5 filles et un garçon. Je suis la Benjamin, la plus petite de la famille, la Benjamin. Bon, donc, l'avènement de l'ONG a coïncidé que mes parents sont déjà retraités. Donc, ils ne travaillaient pas. C'est une situation un peu difficile. Parce que comment gérer l'enfant, prendre ses soins de santé, scolarité, de nourriture, l'habillement, tout. C'est une charge pour eux. Bon, l'ONG, j'ai rencontré les membres d'abord de l'ONG. Ils sont venus me voir. Il y avait Madame Catherine Keita. Il y avait Madame Ruth. Donc, vu mes conditions de vie, la famille, ils ont pris ma photo. Comme vous le savez bien, pour l'adoption, il faut la chance. On peut te photographier, mais c'est selon ta chance et ta condition que les parents vont avoir le courage de t'adopter. Donc, quand ils ont pris ma photo, par après, on m'a informé que j'ai été adoptée dans l'enceinte de l'ONG comme enfant adoptif. En ce moment d'abord, je faisais le collège la 7e année. J'étais en classe au collège en 7e année. J'étais venue rendre visite à une de mes soeurs. Et cela, ça a coïncidé qu'ils étaient en train de parler de l'ONG. Et ma soeur a envisagé que si on pouvait m'aider à être adoptée dans l'ONG. Pourquoi? Parce que ma condition de vie, de la famille, c'était pas facile. Comme mes parents sont retraités, donc il fallait encore un soutien de plus pour que je puisse continuer mon cycle scolaire. L'ONG Pour Contact, avant son adhésion, d'abord avant que je sois adoptée, mes parents ont eu une condition de vie un peu précaire parce que sont tous les deux retraités. Avant, j'étais découragée. Je me posais la question, je dis, est-ce que je pourrais terminer mon cycle, je pourrais terminer mon cycle scolaire? Est-ce qu'un jour, moi, je pourrais rêver d'atteindre l'université, d'aller à l'université? Je me posais tellement cette question. J'étais confuse, je ne croyais pas à ma propre personne, je n'avais pas confiance en moi-même. Mais j'ai eu des parents qui m'ont compris, qui me donnaient, qui ne faisaient que m'encourager. Ils me conseillaient dans les lettres, m'encourager de ne pas perdre espoir. Parce que l'homme dans la vie, quand que tu vis, il faut espérer. Donc le projet aussi, les avantages, la formation que j'ai reçue, si je finis mon cycle universitaire. Je rêve d'être demain un futur cadre de ce pays, de cette nation, et de faire les affaires. Et si plaît à Dieu, si ça réussit, je vais prendre la charge de mes parents, les aider, afin que eux aussi puissent, afin d'alléger leur charge. Et on sait mutuellement en Afrique ici que quand tu es un cadre, il faut nécessairement, obligatoirement aussi s'occuper de ses parents, maternels, paternels. Donc je prie Dieu et je garde foi et j'ai le courage, la volonté de partir jusqu'au bout. Comme je viens récemment de dire,
je n'avais pas confiance en moi-même. Et en plus, j'étais trop tourmentée dans l'esprit. Parce que, imaginez-vous, toi en tant qu'élève, chaque fois on te met à la porte, toi, sors. Tes parents n'ont pas payé. Sors de la classe. Toi, tes parents sont incapables. Parce que des fois, c'est comme si c'est de l'enjeu pour la personne. Ça joue mentalement sur l'esprit de l'élève. Donc, je me suis vue un peu allégée et un peu tranquille dans ma tête. Après l'adoption, on me dérangeait pas. Même si on pouvait, comment dirais-je, faire sortir les autres de la salle. Moi, je suivais les cours normalement, confortablement, comme ça se doit. Le fait d'arriver aujourd'hui ici, c'est pas tout le monde qui a la chance là. De franchir les études, de battre le record jusqu'à ce niveau, et jusqu'à venir au cycle universitaire, tout le monde sait. Le bac en Guinée, les conditions d'études dans notre pays, surtout avec le taux, comme le pays même est sous-développé, il y a ça aussi qui joue. Bon, mes parents, je les remercie énormément de leur soutien et je ne cesserai de les remercier, eux et le projet, les membres du projet, pour contact, ceux de la Guinée et de la République tchèque. Je ne cesserai de les remercier de leur grâce, de leur gratitude, de leur bonté qu'ils ont fait, qu'ils ont pu faire pour moi et qu'ils font encore pour moi. Je ne cesserai de les remercier de ça. Parce qu'ils ont fait que aujourd'hui, je peux au moins rêver. Je peux rêver, je peux imaginer le futur. Grâce à eux, grâce à leur soutien moral, physique, matériel, qui m'ont apporté pendant ces 7 ans. Et mes études, je compte faire les relations, la diplomatie, être consulat. Je vais représenter mon pays au niveau national et international. S'il faut même, je peux être ambassadrice en République tchèque. Je ne sais pas, on ne sait jamais. Super, super.